Au IVe siècle, dans la pieuse Cappadoce, naît un enfant destiné à devenir l'un des plus grands pères de l'Église. Dès son plus jeune âge, Basile grandit dans une famille profondément chrétienne, imprégnée de foi et de charité. Il part étudier à Constantinople, puis à Athènes, où son esprit brille parmi les plus grands. À Athènes, il rencontre Grégoire de Nazianze, qui deviendra son frère dans le Christ. De retour en Cappadoce, il renonce aux honneurs du monde pour se consacrer à Dieu. Il se retire dans la solitude pour prier et méditer les Écritures. Ordonné diacre, puis prêtre, il devient le bras droit de l'évêque de Césarée. En 370, Basile est sacré évêque de Césarée et devient le défenseur de la vraie foi. Face à l'empereur arien Valens, il refuse tout compromis sur la divinité du Christ. Il organise la vie monastique en Orient par ses règles restées célèbres jusqu'à nos jours. Il fonde la Basiliade, première grande cité de la charité chrétienne, hôpitaux, léproseries, orphelinats. Basile soigne lui-même les lépreux, leur redonnant dignité et humanité. Il rédige son grand traité sur le Saint-Esprit, affirmant la divinité de la troisième personne de la Trinité. Sur le trône épiscopal, il guide son peuple avec sagesse et fermeté. Sa parole enflammée touche les cœurs et convertit les âmes. Par ses nombreuses lettres, il soutient l'unité des églises d'Orient et combat fermement l'hérésie. La Basiliade devient le modèle de toute charité chrétienne pour les siècles à venir. Il enseigne que la charité est le cœur même de l'Évangile. Pendant une terrible famine, Basile organise avec énergie la distribution de nourriture aux populations affamées. Il parcourt son diocèse pour visiter les paroisses et renforcer la foi de son peuple. Dans le monastère, Basile forme ses disciples et leur explique avec profondeur le mystère de la Sainte Trinité. Par ses nombreuses lettres, il soutient l'unité des églises d'Orient et combat fermement l'hérésie. Son fidèle ami Grégoire de Nazianze vient le rejoindre. Ils échangent avec fraternité sur les affaires de l'Église. « Mon cher Grégoire, les affaires de l'Église exigent notre sagesse unie. » En tant qu'évêque, Basile célèbre avec une ferveur immense la divine liturgie dans la cathédrale de Césarée. Épuisé par ses travaux et ses luttes, Basile est rongé par une grave maladie. Avant de mourir, il donne ses ultimes consignes à ses moines et à son clergé. Le 1er janvier 369, à l'âge de 49 ans, Saint Basile rend son âme à Dieu. Toute la ville de Césarée accompagne son évêque dans un deuil immense. Aussitôt après sa mort, le peuple le vénère comme un saint et un grand-père de l'Église. Saint Basile le Grand entre dans l'histoire comme l'un des plus grands pères de l'Église et docteur de la Trinité.